Au nom du Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, oui, sa présence est là au milieu de nous. Ton amour, son amour était manifesté à son fils. Sa puissance a ressuscité son fils. Alléluia. Sa présence, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Merci Seigneur. Qui est comme toi Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Dieu vous bénisse. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Ta présence au milieu de nous, et nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons dans ce lieu, c'est vraiment pour moi une joie. Alléluia. Je ne trouve pas un bon endroit. Je peux aller dans une fête, je peux aller partout dans un voyage pour se distraire un peu, mais lorsque je suis dans la maison du Seigneur, c'est là où je me sens vraiment joyeux et je me sens très à l'aise. Je vous ai dit un jour ici, même lorsque je rate un culte, où je ne suis pas vraiment dimanche, je suis ailleurs, et je n'ai pas partir dans un culte, je me sens pas bien la journée. Alléluia. Je me sens pas bien. Il faudrait que cette pensée ou ce désir-là reste aussi dans la vie de chacun de nous. Parce que c'est vraiment la journée où nous avons dédié encore au Seigneur pour que nous puissions vivre un moment fraternel. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa bénédiction de ce matin. J'ai intitulé ce message « Invité spécial ». Je ne parlerai pas trop aujourd'hui, mais saisissez seulement ce qui sera l'essentiel pour chacun de nous. Amen. C'est important. Et si vous voulez aller aussi plus loin, il faudrait avoir déjà la pensée d'écrire, de noter quelque chose de ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Ça va vous faire grandir encore. Nous sommes dans un pays où nous avons plein de choses en même temps à la tête. Des fois, si vous voulez mémoriser la prédication, vous n'arriverez pas. Vous pouvez arriver, mais lorsque vous rentrez chez vous avec tout le fardeau de problèmes que nous avons, de factures, alléluia, ça va oublier du coup. Prenez vraiment des notes, c'est important. Et lorsque vous avez le temps, de temps en temps, reprenez vos notes, commencez à relire encore et demandez au Saint-Esprit la pensée de Dieu par rapport au message. Ce que je remarque dans ce 21e siècle, bon, les chrétiens d'aujourd'hui,
Nous n'avons pas l'habitude de relire ou de reméditer ce que nous avons appris. C'est pourquoi nous n'allons pas aussi plus loin dans les choses du Seigneur. Nous écrivons, bien sûr, mais nous lisons plus. Quand nous allons à la maison, vous devez relire ce que vous avez écrit. Et vous devez prendre aussi la Bible et vous mettez à côté le point que le pasteur a parlé ou bien le verset que le pasteur a parlé. Vous prenez la Bible, vous mettez la Bible là et vous commencez à relire ces textes vous-même. Le Saint-Esprit peut vous inspirer encore et encore ce que même le pasteur n'a pas dit. Mais quand vous notez et puis vous allez à la maison, les cahiers est fermé ou les notes est fermées jusqu'à dimanche prochain, vous n'avez même pas relu ce que vous avez écrit dimanche passé, ça va servir absolument à rien. C'est vrai, l'église doit être comme une école. C'est comme une école parce que lorsque nous venons à l'église, nous allons chercher toujours à exceller, à monter quand même la classe, aller encore plus haut. Et ça sera la volonté de chacun de nous. Et surtout que nous avons, que dimanche, nous n'avons pas le jour de la semaine, que les dimanches ici, ce serait difficile si vous-même vous développez pas de culte personnel ou vous prenez vraiment le temps de relire encore ce que nous avons eu. Et ça sera difficile pour que vous puissiez grandir dans la foi. Amen. Alléluia. Si je voulais poser la question à ceux qui ne notent pas, je dis, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'on vous a prêché dimanche passé? Vous allez voir certains qui vont commencer à gratter ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas noté, ou ceux qui ont noté, vous avez complètement oublié parce que vous n'avez pas relu, et du coup, ça part comme ça. À quoi ça sert? Vous notez, ou vous venez à l'église, vous développez pas ce que nous sommes en train d'apprendre. Ça va servir à rien. Amen. On était tous à l'école, hein, pour les écoliers ou les étudiants. Vous prenez une leçon, vous allez à la maison, vous fermez les cahiers comme ça, vous lisez pas. Et le jour d'examen, vous n'allez pas réussir. Hein. C'est la même chose, c'est comme l'église aussi. C'est comme l'église. Chacun doit faire l'effort de grandir, d'aller plus loin. D'aller plus loin. Invité spécial, je prends Jean chapitre 2. C'est un texte qui est connu, j'ai déjà exploité ça ici, mais je me sentais encore dans le besoin que le Saint-Esprit m'a mis encore à cœur de parler encore de cela. Un invité spécial, qui sera aussi notre invité aujourd'hui, pour tout et chacun de nous. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. Et là où on nous parle aussi, si on vous pose la question, quels sont les premiers miracles de Jésus, ça se trouve dans Jean chapitre 2, n'est-ce pas? Selon la Bible, elle dit que ce fut le premier miracle de Jésus. Si il a fait le miracle à la maison, nous ne savons pas. Mais c'est que la Bible nous enseigne, ce fut ça le premier miracle de Jésus. Donc, il ne faut pas oublier si on vous pose la question comme ça. Et les gens que nous voulons aussi parler, ce n'est pas le livre des gens, c'est les gens, les disciples, ce n'est pas les Jean-Baptiste. Ne confondons pas, parce que Jean-Baptiste également, le Seigneur lui a beaucoup utilisé, mais Jean-Baptiste n'a pas écrit. Il n'y a pas les écrits de Jean-Baptiste. Si vous lisez le livre de Jean ou épître de Jean ou l'évangile de Jean, il s'agit de Jean, les disciples. Entre guillemets, la Bible dit, celui que Jésus aimait beaucoup. N'est-ce pas? Celui qui était réfugié ou il a fui dans les îles Patmos lorsque l'église était persécutée. Ces gens-là que nous lisons dans l'évangile et l'épître en même temps. Il dit, 3 jours après, Jean chapitre 2, 3 jours après, et j'étais en train de dire, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. 3 jours après,
Pourquoi il dit 3 jours après cela? Pourquoi 3 jours après? J'étais essayé un peu de voir, de discuter avec la Bible. C'est important lorsque vous méditez. Discutez avec la Bible. Pose la question à la Bible. Alléluia. La réponse, vous ne trouverez pas dans un livre de Céphas. Vous trouverez dans un livre sacré que la Bible aussi. Amen. Dans la Bible, lorsque vous posez la question à la Bible elle-même a des réponses. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Même pour vous, le prédicateur, vous préparez le message, vous ne pouvez pas aller chercher encore la réponse dans un livre de Billy Graham, un livre de Jimmy Swaggart. Non, la Bible elle-même a la réponse. Après cela, il y a eu un grand événement 3 jours après ou 3 jours avant le fête des noces. Ce qui était un grand événement, c'est pourquoi il dit 3 jours après. Quel était l'événement que de 3 jours avant la fête des noces, le Seigneur a gagné trois âmes. C'est un grand événement. C'est là où j'étais en train d'étudier, j'ai dit, mais 3 jours après quoi? 3 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé avant ces fêtes des noces? Mais quand j'ai regardé, j'ai vu que le Seigneur a gagné 3 âmes. C'était un grand événement au ciel. Alléluia. La Bible dit, Jean-Baptiste, là c'était maintenant Jean-Baptiste, il avait avec ses disciples en train d'enseigner, de parler avec ses disciples, parce que lui aussi était maître. Il était aussi rabbi. Parce que rabbi signifie tout simplement maître. Alors, il était en train de parler avec ses disciples, du coup, il a vu le vrai rabbi, le grand maître, en train de passer. Il a dit maintenant, oh, regardez, l'agneau de Dieu, celui-là que je vous ai parlé. L'agneau de Dieu qui passe, celui qui ôte le péché des hommes. Ça veut dire qu'il a déjà parlé de l'agneau de Dieu, de celui qui va venir. Lui, il a précédé, et il a dit seulement que celui-là, il est plus grand que moi, il était avant moi, il a commencé à parler de Jésus, même s'il n'a pas encore vu ce Seigneur-là. Il parlait à ses disciples. Et le jour-là, le matin, Jésus passait en même temps. Il a dit, ah, souvenez-vous, je vous ai parlé de l'agneau de Dieu, c'est lui-là qui passe. On était comme ça, et du coup, les 2 disciples disent, mais si c'est lui l'agneau de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et nous devons suivre l'agneau de Dieu. Parmi les 2 disciples, la Bible dit, les 2 disciples de Jean, ils vont quitter Jean et de suivre l'agneau de Dieu. C'était André. Il a quitté son maître, Jean. Il a dit, ah, donc si c'est lui l'agneau de Dieu, ça veut dire que nous passons notre temps ici pour rien avec toi. C'est mieux de suivre l'agneau de Dieu. Vous comprenez ça? Et André a quitté directement l'agneau, Jean-Baptiste, et il suivit l'agneau. Ça, c'est une bonne chose. Une bonne réaction. Parce qu'il dit, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas moi, c'est lui. Pourquoi je vais rester encore avec toi? Et André, le frère de Simon, le frère de Simon-Pierre, et il a suivi le maître. En continuant avec le maître, au cours de route, le Seigneur a rencontré maintenant encore Philippe. Il a dit, Philippe, suivez-moi. Regardez l'événement qui sont passés. Déjà, le ciel était dans la joie de voir déjà que Jésus a gagné André. Jésus vient de gagner encore Philippe. Et maintenant, lorsque André est retourné Philippe est retourné dans la ville, dans la maison, il a rencontré maintenant son ami s'appelle Nathanaël. Il dit, Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. C'est pourquoi il dit, après cela, c'était des grands événements. De gagner une âme pour le Seigneur, c'est un grand événement. Amen. Ma sœur, mes sœurs, ne fatiguez pas. Ne fatiguez pas. Prenez soin de ce que nous avons commencé.
Même 2 ou 3 personnes, on peut le faire. Organisez-vous. Organisez-vous. Organisez. Prenez des dates. Dis seulement à moi que les dates telles comme ça, on va s'organiser. N'attendez pas que tout le monde soit d'accord. 2 ou 3, on va y aller. Alléluia. L'objectif de gagner, c'est un grand événement lorsque vous gagnez une âme. La Bible dit, lorsque une âme est sauvée, il dit comment? Il y a une grande joie dans le ciel. Ça veut dire, il y a une fête. Il y a une fête. Cherchez à gagner une âme. Il a dit, nous avons trouvé le Messie. Celui que Moïse et les prophètes ont parlé. Ah! Nathanaël a dit, est-ce qu'en Israël, ici, à Bethléem, ici, qu'il peut y avoir quelque chose de bon? Il a dit, viens seulement et vois. Donc, le Seigneur ici, après avoir gagné 3 âmes, et c'est là maintenant, il y a une fête. Fête de noces. C'est un mariage. Alléluia. Un mariage. Mais c'est que lorsque j'étais en train de lire ça, je regardais, je dis, ah, c'est pourquoi j'ai mis les thèmes que l'invité spécial. En regardant ici, des fois, j'avais cru que Marie aussi était invitée, mais en regardant ici, je vois qu'il n'y a pas l'invitation de Marie. Marie n'a pas été invitée. Et je me suis dit, est-ce que c'était la fête de famille ou la fête de côté de famille de Marie? Parce que la Bible n'a pas mentionné que Marie était invitée. Il dit seulement, Marie, mère de Jésus, était là. Mais l'invité, c'était le Seigneur. C'est là où j'aimerais dire que lorsque vous lisez la Bible, prédicateur, lisez la Bible attentivement. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que des fois nous passons vraiment à côté ou rapidement. Ici, il dit que la mère de Jésus était là. Est-ce que c'était la fête de famille, côté Marie? Je ne sais pas. Ou que c'était la fête de voisins qui ont dit, Marie, bon, toi, regardez là, soyez comme traiteuse ou bien comme ça. Je ne sais pas. Vous me regardez. Ceux qui préparent les mariages, déjà, vous devez faire attention à ça. Je voyais les Juifs ici, vraiment, c'est comme les Juifs, ils sont vraiment pareils avec les Africains. Hein. Les Juifs sont comme les Africains. Ceux qui préparent le mariage, vous devez vraiment être prudents. Parce que nous, les Africains, quand vous faites l'invitation de 100 personnes, il faut compter ça, 50 personnes vont venir. Hein. Nous vivons comme ça, nous. Même si vous écrivez, l'invité n'invite pas. Lui, il va amener quelqu'un d'autre. Il ne s'intéresse pas de ces écrits-là. N'écrivez pas ça. Nous, les Africains, nous préférons de vivre la joie ensemble. Les invités n'invitent pas. Lui, on vient, ça fait rien. Venez seulement, venez. Parce que nous avons aussi l'habitude que nous voulons que nos fêtes soient pleines de gens. Hein? C'est notre façon de vivre aussi. On voulait bien partager la joie ensemble. Christian, sans invitation, dis au traiteur là, comptez 200 personnes. C'est ça qui s'est passé ici au Canaan. Hein? Regardez, ici la Bible dit que Jésus fut aussi invité, verset 2, hein? Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il fut invité. Mais maintenant, ce qui est important ici, pendant la fête, regardez si le traiteur a fait une erreur. Le traiteur a compté seulement 100 personnes. La Bible dit le vin manquait. Ça veut dire le nombre de personnes s'était doublé. Oui ou non? C'est pas les Africains, ça. Ça c'est la qualité des Africains. Je mens pas, je dis vrai. C'est-à-dire, tu me regardes comme ça, pourquoi? Je dis des choses qui sont vraies. Et, semaine passée, on était en Allemagne, non? Surtout les Africains en Allemagne. Oh là 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 là. En Allemagne, c'est comme ça, toujours comme ça. Le fait, ça déborde.
plein de gens. Si vous avez fait faux calcul, vous allez regretter. Les gens, ils viennent partout. Ils ne sont même pas dans l'invitation. Ils viennent quand même. Et personne ne va les dire aussi que toi, tu n'as pas invité. Personne, tout le monde, entrez, entrez, entrez. Et puis quand vous entrez comme ça, regardez si les traiteurs a pris seulement soin ou de 200 personnes. C'est ce qui s'est passé ici. Les traiteurs a fait faux calcul. Le vin manquait. Mais ce qui est important dans cette fête-là, c'est que j'aime bien qu'ils ont invité un invité spécial. Alléluia. Et c'est ça mon message. Inviter dans ta vie un invité spécial. Pas n'importe quel invité. Certains invités qui vont venir juste pour voir les défauts. Est-ce que la fête est bien passée? Ah non, la femme, vraiment la manière qu'elle a vraiment habillé là, ça c'est vraiment, ça c'était jamais ça. Mais l'invité spécial, s'il est là, il ne regarde pas toutes ces choses. Parce que vous ne savez pas si c'est le vin qui va manquer, ou c'est la nourriture qui va manquer, ou d'autres choses qui vont manquer, ou des boissons. Vous ne savez pas. Vous pouvez être complet selon vraiment votre calcul d'invitation, mais quelque chose peut se manquer dans votre fête. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Parce que même lorsque vous avez pris des traiteurs spécialistes, mais les gens peuvent sortir pour dire que non, il y a quelque chose qui manquait toujours. Peut-être les frites. Alléluia. L'invité spécial était là, assis tranquille. Et lui aussi, écoutez, la Bible dit, il était avec ses disciples. Mais quand on dit disciples seulement ici, il comptait seulement les 12. Hein. Mais Jésus, lorsqu'il promenait, il promenait pas seulement avec les 12. Vous comprenez? Les Africains. La Bible dit, il était entouré avec des femmes. Maintenant, commençons à compter maintenant. Mais ils sont invités, les mariés ont invité Jésus et les 12. Mais Jésus avait encore les femmes. Il dit, mais écoutez, nous allons tous venir. Allez-y. Si vous voulez pas les femmes là qui suivaient Jésus, le vrai invité spécial, il va retourner. Il marchait partout qu'il marchait, il y avait toujours des femmes qui le suivaient. La Bible dit, c'est les femmes qui soutenaient son ministère. Donc, moi, si je trouve qu'il y a une femme qui soutient mon ministère, je vais les laisser. Jamais. Tu m'invites, je vais venir avec elle. Alléluia. Alléluia. Écoutez, mes frères, ma soeur. Il est important que ce que j'aimerais dire dans la vie de tout et chacun de nous, que Jésus soit également invité dans tout ce que nous allons faire. Que ça soit dans notre mariage, dans nos vies quotidiennes, dans tout ce que nous allons faire, même lorsque nous voulons, que nous avons pris cette journée comme dimanche, il faudrait toujours inviter le Seigneur. Du début de la journée, même jusqu'à la fin. Tu as trouvé un emploi, invitez le Seigneur. Parce que lorsque lui nous accompagne pendant tout ce temps-là, mon frère, ma soeur, nous aurons des succès avec lui. Nous n'échouerons jamais. Même lorsque quelque chose peut nous manquer, mais lorsque nous avons un invité spécial, lui fera tout possible pour que nous soyons satisfaits. Imaginons-vous que l'invité spécial n'était pas là. Imaginons. Ça veut dire, or, la Bible parle que le vin dans l'époque de la Bible, c'était comme un symbole de joie. Je prends ça comme la joie. Or, dans toute fête,
on devait avoir la joie. Nous sommes là pour vivre ces moments de joie, s'exprimer notre joie envers nos frères et sœurs qui viennent de se marier. C'est la joie, danser, passer de bons moments. Mais si la joie est manquée dans une fête de noces, ça sera plus, on ne peut pas appeler ça une fête. Effectivement, la joie a manqué pour quelques minutes. Parce que le vin a été fini. Le traiteur a fait faux calcul. Le nombre de personnes invitées était multiplié. Et là, il était au bout de son souffle. Il pouvait absolument rien faire. Et je dis pourquoi le traiteur ou bien l'ordonnateur est tourné vers Marie. C'est là où je me suis dit, est-ce que c'était la fête de Marie ou de sa famille? Je ne comprends pas. J'ai essayé un peu d'aller dans les commentaires, de regarder, de sonder les Écritures, mais ils n'ont pas vraiment dit si c'était la fête qui dépendait vraiment des familles de Marie. Mais comme maman, les gens sont venus auprès de lui pour demander que le vin manquait. Marie elle pouvait dire aussi, mais c'est les règles des traiteurs. C'est pas mon affaire. Et quand le vin en manquait dans la fête est devenue triste. C'est là où j'aimerais inviter chacun d'entre nous. Nous serons des personnes malheureuses lorsque nous n'avons pas invité Jésus dans tout ce que nous allons faire dans la vie sur la terre. C'est vrai, vous pouvez dire, mais nous avons déjà le Seigneur. Oui, nous avons le Seigneur Jésus. Mais dans certaines activités, nous n'invitons pas, même si nous avons déjà lui. Ça veut dire que lorsque j'aimerais sortir pour aller au travail, je dois inviter Jésus, même si que j'ai déjà lui à moi. Mais je dois l'inviter pour dire, Seigneur, je veux aller au travail. Conduis-moi. Marche avec moi. Éloigne les accidents, les incidents, toutes ces choses-là devant moi. C'est là l'inviter Jésus dans notre vie. Au quotidien, surtout. Tous les jours de notre vie, nous devons l'inviter. Vous voulez aller à l'école, faire vos études ou de certaines formations, vous devrez toujours inviter le Seigneur. Parce que nous avons lui par rapport au salut. Pour le salut, oui, nous avons le Seigneur. Nous irons au ciel. Mais pendant que nous sommes ici sur la terre, nous avons des activités à faire, des événements à faire. Mais si vous mettez le Seigneur de côté et vous mettez votre intelligence, vous dites que celui-là, il est professionnel. Détrompez-vous, hein. Les professionnels, il peut faire des choses et ça tourne mal. Amen. Comme vous dites souvent, professionnel, surtout à nos enfants. Vous confiez beaucoup à la professionnalité. Elle est professionnelle. Elle fait bien des choses. Oui, il a appris de faire toutes ces choses-là. Mais nous ne pouvons jamais mettre le Seigneur de côté. Parce que lui, il est tout pour nous. Ici, les professionnels étaient KO. Il manquait quoi faire. Le vin était fini. Ce n'était pas le moment d'aller acheter le vin. La fête était à minuit ou 2 heures du matin, lorsque le moment que la fête vraiment prend son ampleur. Tu vas aller où acheter du vin? Les magasins, tous sont fermés. C'est là où maintenant la tête des traiteurs ou l'ordonnateur était bouleversée. Où je vais aller acheter le vin? Ils n'ont pas aussi mis à côté le vin pour réserve. Professionnel. J'entends ces langages-là à nos enfants. Ah, mais il est professionnel. Donc, lorsque quelqu'un est professionnel, vous, tant que chrétien et chrétienne, vous mettez le Seigneur de côté parce qu'il est professionnel. Et lorsque vous allez échouer, vous allez dire quoi? Je peux travailler avec un professionnel, mais je dois toujours inviter le Seigneur dans mes affaires. Alléluia. Je peux être expérimenté dans une profession, mais au moment que je voulais commencer à faire quelque chose, j'invite toujours le Seigneur. Je le fais. Je le fais.
Et j'aimerais aussi que vous faisiez aussi les mêmes choses. Je l'invite toujours le Seigneur. Et je me diminue, je dis Seigneur, c'est toi qui sais, c'est toi qui connais toutes choses. Le vin a manqué dans la fête. Verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, il n'a pas appelé maman, il a appelé femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue, femme. Pourquoi Jésus n'a pas appelé maman? Mon heure n'est pas encore venue. Là, la relation vraiment entre Marie et Jésus, ce n'était pas comme entre maman et son fils. C'est pourquoi le Seigneur a appelé femme. Alléluia. Et là, vous allez comprendre aussi, Marie n'a pas considéré le Seigneur pas comme son fils, mais comme le Seigneur. Il était révélé par Dieu et il a compris également que cet homme-là, ce n'est pas mon fils. Regardez, c'était vraiment ce feeling-là. Lui, elle a considéré son fils comme le maître et le Seigneur, et le fils a considéré cette maman comme je le connais, comme je la connais pas. Il dit femme, il n'a pas dit maman. Ma fille ne peut pas m'appeler sa maman et te dire femme. Vous sentez un peu cette séparation-là, les distances, cet écart-là. Hein? Katia, tu peux appeler ta maman femme? C'est rare, hein? Tu appelles maman. C'est comme ça, vous sentez ces feelings, ces contacts, quelque chose de proche quand on dit maman. Mais quand on dit femme, à ce moment-là, le deux, il faisait comme Marie, elle a pris vraiment en même temps Jésus-Christ, pas comme le fils, son fils, mais comme Seigneur. Et le maître aussi a considéré Marie comme toutes d'autres femmes. Pas comme ça, sa mère. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 16. Je prends le deuxième paragraphe. Maman, Blessing, lisez-moi ça. 2 Corinthiens chapitre 16. Deuxième paragraphe. Il dit, si nous considérons 2 Corinthiens 5, chapitre 16. Il dit, c'est pourquoi, dorénavant... Chapitre 16, c'est le deuxième paragraphe. Allez-y. 5,16. 5,16. C'est pourquoi, dorénavant, nous ne connaissons plus personne. Non, prenez seulement le deuxième paragraphe. Allez-y seulement, c'est pas grave. Et même si nous avons connu le Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ah! Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est que j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous, parce que vous allez dire que oui, nous avons déjà Christ. Comment on peut inviter encore? Oui, nous avons le Christ qui nous a sauvés pour notre salut. Mais lorsque nous sommes sur la terre, il dit, si nous, Paul a insisté, dit, si nous avons connu le Christ selon la chair, ça veut dire, il a vécu sur la terre comme tout homme, n'est-ce pas? Les gens l'ont vu, le Seigneur grandir, jouer avec les amis de son âge. Et tout le monde était là. Voilà pourquoi je viens de vous dire que Marie n'a pas connu à ce moment-là Christ à la chair. Amen. Si nous connaissons Christ selon la chair, ça veut dire qu'il serait difficile pour que nous puissions vivre la gloire puissante de l'Éternel. Il faudrait que nous connaissions maintenant Christ de manière vraiment comme une divinité, comme un Dieu. Je ne considère plus Christ
dans la chair. Parce que si je considérais Christ selon la chair, je vais le prendre aussi comme tout autre invité. Mais là maintenant, Marie a considéré ce qui était son fils là, pas comme son fils, mais comme Dieu. Parce que si vous regardez bien, Jésus aussi était invité. Est-ce que vous pouvez venir vers un invité pour dire qu'il n'y a plus de vin? Ça s'est fait? Christian, toi qui prépares le mariage, au moment que vous êtes dans les chaos, tu viens vers moi, pasteur, il n'y a pas de vin. Si tu fais ça à la manière, je vais t'engueuler. Ah là là, je pense que tu verras. Tu vas dire, mais pasteur, il a... Un invité, lui est venu pour réjouir, pour vivre avec nous, qui n'a rien à voir avec notre fête. Il est venu comme un invité pour vivre, pour nous faire plaisir. Je dois aller encore vers lui pour dire qu'il n'y a plus de vin. C'est parce qu'il n'était pas invité comme les autres. Lui était un invité spécial. Et Marie, il a considéré à plusieurs manières, plusieurs fois, Christ dans la chair comme son fils. Mais les jours-là, alléluia, les jours-là, Marie ne considérait pas Christ dans la chair. Et là, tu sais Dieu. Parce que dans les temps-là, dans ce moment-là, il n'y avait aucune solution. C'est pourquoi Marie était révélée. Celui qui est amour, celui qui est dans la fête là, il n'est pas l'homme comme tout homme, mais il est Dieu. Je suis en train de parler que Jésus est Dieu. Il n'est pas un homme. Je parlais ça aussi dans YouTube. Il n'est pas un homme. Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu. Celui qui avait la solution. Malgré qu'il a dit que femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie a insisté toujours. Lui, il sait ce qu'il peut faire. Il est le pourvoyeur. Il pourvoit à tous nos besoins. Il connaît toutes choses. Son nom est Jéhovah. Sa présence, lorsqu'il est là, des choses changent. Écoutez ce qu'il va vous dire. Quelle révélation. D'abord, inviter le Seigneur dans nos vies et dans tout ce que nous allons faire. Même dans nos couples, faites la prière de tous les jours, invitez le Seigneur. Invitez-lui. Le mari n'est pas encore connu le Seigneur, c'est pas grave. Invitez toujours le Seigneur. Seigneur, viens dans notre couple. Seigneur, parle à mon mari. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, parle à lui. Seigneur, j'ai besoin que tu marches avec nous. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Seigneur, nous t'invitons. Là où il part à l'école, Seigneur, nous t'invitons dans son cœur. Viens, Seigneur, entre, parle à lui, Seigneur. Oh, mes enfants ne m'écoutent plus, Seigneur, mais nous t'invitons dans son cœur. Seigneur, je t'invite, viens, oh, prends possession dans son cœur. Vous devez inviter le Seigneur dans tout ce que vous allez faire. Vous préparez un mariage, invitez le Seigneur. J'insiste pour le mariage parce que c'est les mariages aussi, nous sommes en train de parler. Le nom, c'est là, les Cana, c'est le mariage. Et j'aimerais insister aussi parler. Les Cana, c'est un village qui se trouve en Galilée. C'est pas Cana. Hein. C'est Cana. C-A-N-A. Les Cana là d'Abraham. Les Cana là que nous disons, c'est vraiment un pays qui est aux côtés de Palestine. Ça, c'est termine avec A-N encore. Double A-N. Amen. Ça, c'est Cana. C'est un petit village qui se trouve en Galilée, quelque part là, à distance avant d'arriver aussi à Jérusalem. Et donc, ils ont dit que c'était le village de Nathanaël. Ne confondez pas Cana et Canaan. N'est-ce pas? Oui. C'est vraiment important. J'aimerais aussi faire un peu ces points-là. Et première des choses que nous devons inviter Jésus dans tout ce que nous allons faire. La Bible dit dans le cœur de l'homme, il y a comment? Il y a plein de projets. Mais ce sont comment? Les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire lorsque nous invitons le Seigneur dans notre vie, nous sommes garantis.
Il y a une chose qui peut changer, peut nous compliquer, mais aussi longtemps qu'il est là, il trouvera la solution. Et invitez-les dans ta vie. S'il n'est pas là, invitez s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore reçu le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vraiment faire encore cet appel. Pour que Jésus soit vraiment invité dans votre vie. Et que tout ce que vous allez faire, que ça soit lui d'abord. Amen. Alléluia. Vous voulez aller à l'hôpital, vers le médecin. Vous devez toujours inviter le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je vais aller à l'hôpital. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Le corps que vous voyez là, le médecin a étudié le corps. Mais c'est lui, le Seigneur, qui a mis les organes qui se trouvent dans le corps. Mais si la personne a invité, invitez-lui. Dans tout ce que vous allez faire, invitez-lui. Vous voulez aller en voyage, qui ne soit pas comme d'habitude. Oh, je prends Air France tranquille. Non. Vous voulez aller en voyage, invitez le Seigneur, mon frère. Invitez le Seigneur. Vous savez, dernièrement ici, c'est pas si c'était l'année passée. Je pense que début de l'année, hein. Il y a un avion qui était comment, écrasé là-dedans. C'était quoi, Inde, hein, où il y avait une personne qui était sauvée. C'est ce garçon-là qui a ouvert le port de secours, là, il a sauté. C'était quel pays? Inde, hein? Et je disais, quelle grâce cet homme qu'il a. Moi, je trouvais ça comme grâce. Mais les gens, ils disaient ça, vous voyez l'avantage d'acheter le billet dans la porte des... Mais cette porte-là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que deux, non? Il y a deux devant, deux derrière. Maintenant, et c'était costaud, un garçon costaud. Hein. Il dit, quand il a vu que l'avion, la manière que l'avion commence à partir là, directement, il a détaché ses ceintures, ouvert la porte de secours là, a sauté. Ah, mais c'est encouragé ça. Mais je dis, ça c'est une grâce. Et puis le reste, à l'espace de 2 minutes, hein, jusqu'à l'avion monté comme ça, pour, hein, écrasé, hein, écrasé. Donc les gens qui ont accompagné le voyageur, ils ne sont même pas retournés ou allés à la maison, n'ont pas même arrivé à la maison, n'ont même pas sorti à l'aéroport. L'avion était écrasé. Là, il crash. Vous voyez ça? Donc ce n'est pas l'assurance parce que vous prenez Air France. Hein? Je fais quand même publicité de Air Éthiopie. Parce que Air Éthiopie, les gens ils critiquent ça souvent. Ah, l'avion des Africains, l'Air Éthiopie, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bruit, beaucoup de... Air France c'est mieux. Non, c'est pas l'assurance. Alléluia. Invitez le Seigneur. Alléluia. Invitez le Seigneur dans tout ce que vous allez faire. Dans votre souci, dans votre maladie, dans votre famille, invitez le Seigneur. La deuxième chose, deuxième point, je peux dire, c'est l'obéissance de Christ. Marie a dit, écoutez, faites ce qu'il va vous dire. Faites seulement. Et parce que lui, il est le maître, je vous ai dit, approchons-nous devant le trône de la grâce afin d'obtenir comment? Miséricorde, d'être secourus dans notre danger, dans nos besoins lorsque nous aurons besoin. Voyez les besoins, hein? Lorsque nous approchons du Seigneur, lorsque nous invitons Jésus, il y aura toujours un moment donné, on peut être dans les besoins. Lui qui est miséricordieux, là à colère et riche en bonté, il a vu que maintenant, la fête quand même, il n'y a plus d'ambiance. Malgré qu'il a dit à cette femme, je dis ça à Marie, elle a dit, Marie, mais femme, ce n'est pas mon heure. J'ai pas le temps de faire ça. Mais, en voyant son cœur, le cœur de Jésus, ce n'est pas un cœur d'un homme. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus n'est pas un homme. J'ai dit ça 2 fois. Je parlais ça 2 fois dans mes messages à YouTube, là. Jésus n'est pas un homme, mon frère. Parce que sur la terre des hommes ici, la Bible nous dit que tout homme est pécheur, n'est-ce pas? Mais la seule personne qui a vécu sur la terre pendant 33 ans ou et demi, qui n'a pas commis un péché. Est-ce que c'est un homme? Oh, répondez-moi, non? Quelqu'un qui a fait 33 ans sur la terre, qui n'a pas commis le péché. Et vous
c'est un homme, c'est pas un homme. Lui est Dieu. Lorsque vous l'invitez dans votre vie, vous invitez Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui manque en vous, le Dieu va créer. C'est lui le créateur. Lorsqu'il y a un organe qui manque, qui est foutu dans votre vie, lui est le créateur. Lorsqu'il a créé ça, l'organe de ta maman, aucun médecin, aucun chirurgien était là. C'est lui qui est le médecin par excellence. Vous voulez aller à l'hôpital, invite le Seigneur. Vous voulez faire un mariage, invite le Seigneur. Vous voulez décider pour un mariage, invite le Seigneur. Vous voulez tout faire, aller en voyage, invite le Seigneur. Vous voulez faire le business, invite le Seigneur. Tout ce que nous allons faire, nous les chrétiens, nous devons inviter notre Seigneur Jésus, qui nous accompagne. Et lorsque lui nous accompagne, c'est des succès total. Même lorsqu'on peut manquer pendant la marche, mais parce qu'on est avec lui. L'invité spécial est là. Il est le pourvoyeur. Il pourvoit à nos besoins. L'obéissance que Marie a dit, c'est quel verset que Marie a dit ceci. Sa mère dit au serviteur, verset 5, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Quand même, Marie a insisté, hein. Parce que déjà, le Seigneur a dit, qui as-tu entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie a insisté. La prière d'insistance. Luc chapitre 18, verset même 8, de première jusqu'au 8. Jésus a dit, il faut toujours prier de ne pas comment relâcher. Et il a donné l'exemple d'une femme veuve qui avait un problème avec ses amis ou ses adversaires. Et la femme venait tous les jours déranger les juges iniques. Un juge têtu, un juge qui n'écoute pas les autres, un juge qui ne regarde pas les autres comme des hommes. Mais la femme a dit, niet, tu dois me rendre justice. Cette affaire avec mes adversaires. La Bible dit, la femme venait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça veut dire l'insistance. Marie, à d'autres parts, parce que tout n'est pas écrit, hein, Marie a insisté. Elle a dit, allez-y seulement là-bas, faites ce qu'elle vous dira. Pourquoi Marie n'a pas retourné vers l'ordonnateur de la fête? Parce qu'elle a dit qu'à ce moment-là, à cette circonstance, c'est la seule personne qui peut nous donner également une bonne réponse, c'est Jésus. Notre invité spécial. Alléluia. Invite-les dans ta maison. La maison sera apaisée. Voyez, chaque fois que vous êtes en discussion avec le mari, parce que Jésus n'est pas invité. Avec votre femme, parce que Jésus n'est pas invité. Vous êtes même dans le point de bagarrer, même de prendre quelqu'un comme ça, parce que Jésus n'est pas invité. Voyez, lorsque Jésus sera invité à nous, vous invitez Jésus dans votre maison, la maison sera dans le calme. C'est lui qui calme la tempête. Il résout le problème qui est difficile à nous. C'est lui le Seigneur. Prends ce médicament, mais je sais que c'est toi qui guéris. Seigneur, je t'invite dans ma santé. C'est comme ça que les chrétiens vont faire. L'obéissance vis-à-vis du Seigneur. L'obéissance, comme je dis souvent, j'aime bien parler de l'obéissance. L'obéissance doit être toujours absolue. On ne peut pas discuter à quelque chose quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose. L'obéissance, nous devons simplement exécuter. Marie a insisté, elle a dit ceci. Celui-là, c'est un Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Ne discutez pas. Prenez des vases, allez prendre de l'eau là-bas loin. Si vous disiez c'est loin, c'est à vous. Mais si vous voulez obéir pour aller remplir de l'eau dans ces vases-là, c'est là où vous verrez la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous voulons vraiment que le Seigneur soit notre maître à nous. Nous ne voulons pas faire des choses, mettre le Seigneur de côté. Vous allez échouer. Psaume chapitre 1er, verset 1er. Maman Blessing. Je sais que certains qui connaissent ça par cœur. Hein? Psaume 1:1. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil de quoi? Allez-y, maman, s'il te plaît. L'homme qui ne suit pas les conseils des méchants.
Oui. Qui ne se tient pas à la voix des pécheurs. Qui ne se tient pas à la voix des méchants. Et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. En d'autres termes, il a invité le Seigneur, parce que la parole, c'est lui-même Dieu. Il a invité le Seigneur dans sa vie, et c'est là où il trouve la joie. Alléluia. Là où se trouve la joie. Allez-y, je vais chercher un verset là qui dit tout ce qu'il fait ici. Allez-y. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne ses fruits en leur saison. Oui. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. Ah! Merci maman. Il dit, verset 3 à la fin. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il a invité la parole dans sa vie. C'est un homme heureux. Le marié, ce qu'ils ont oublié, quelque chose qui était important pour eux, ils ont mis beaucoup plus de confiance au traiteur, à celui, l'ordonnateur de la fête. Mais heureusement pour se marier, ils ont quand même invité le Seigneur. Ça, c'est heureusement. Mais il s'est donné beaucoup plus, vraiment la force, leur pensée, leur intelligence au ordonnateur de la fête. Et c'est que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'homme. Alléluia. L'homme est faillible. L'homme est faillible. Mais celui-là, c'est infaillible. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Papa de David a oublié son fils parce que c'est un homme. C'était Samuel qui a demandé que tous tes fils sont là. Papa, il a oublié. Vous imaginez ça? L'homme peut oublier. L'homme peut faire faux calcul. Mais le calcul de Dieu, c'est notre réussite. Et ce calcul se trouve où? C'est lorsque nous invitons le Seigneur. Dans sa parole ou dans sa présence. Prenez, ne considérez pas Jésus comme, il dit, si nous considérons Jésus comme dans la chair, mais maintenant, nous ne le considérons plus de cette manière-là. Ne considérez pas Jésus dans la chair, comme les autres font. Jésus, c'est encore un petit enfant qu'il met dans la crèche. Il met un petit bonnet comme ça qu'il met dedans là, ça a l'air Jésus. Nous ne le considérons pas comme ça. Jésus, c'est esprit. Nous le considérons comme Dieu. Il est créateur du ciel et de la terre. Ce que nous en avons besoin, lui est capable de nous donner. Rien n'est impossible à lui. Prenez Jésus comme un Dieu. Priez Jésus comme Dieu. Demandez à lui comme Dieu. Faites tout avec lui comme Dieu. Ne le considérez pas dans la chair comme un homme. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Parce qu'il n'a pas connu le péché. Il n'est pas un homme. Hébreux chapitre 1er, pour finir là, c'est là où je prie aussi que le Seigneur n'est pas un homme, mais il est vraiment Dieu. Il est les empreintes de Dieu Tout-Puissant. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères, dans le prophète, Dieu, dans le dernier temps, nous parlait par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi comment? Par lesquelles il a aussi comment? Il a aussi créé le monde. Qui a créé le monde? Le Fils. Il dit par lesquels, maintenant il parle au Fils, il dit qu'il a établi héritier de toutes choses, il dit par lesquels il a aussi. Alléluia. Par lesquels il a aussi créé le monde. Verset 3, il dit, et qui, étant le reflet de sa gloire, le reflet de sa gloire, de la gloire du Père, le reflet de la gloire de Dieu, reflet de la gloire de Dieu. Le reflet, c'est Dieu. Hein? Si on dit le reflet de ses faces, c'est moi-même. Hein? N'est-ce pas? Oui ou non? Il arrive souvent des fois quand vous êtes en face de rivières comme ça, où le soleil vous frappe comme ça, vous allez vous voir encore dans l'eau là. C'est ça on parle de reflet aussi. Même dans les miroirs aussi.
Mais vous sentez vraiment, vous passez dans l'eau comme ça, vous voyez votre image dans l'eau, les reflets. C'est-à-dire que mon image à moi dans l'eau là-bas, c'est moi. C'est-à-dire, la Bible parle ici, lui, il est le reflet de la gloire de Dieu. Ne considérez pas Jésus comme un homme. Marie n'a pas considéré comme son fils. C'est pourquoi elle a réussi. Marie a réussi quand même de réanimer encore, la fête dans la joie. Regarde ce qu'il dit encore pour terminer. Le reflet de sa gloire est comment? Et comment? Oh, lisez avec moi, et comment? Et l'empreinte de quoi? De sa personne. L'empreinte de sa personne. La personne de Dieu. De Dieu le Père. Mais lui, le Fils, il est l'empreinte. L'empreinte, c'est ça, non? Nous avons appris ici. L'empreinte, c'est ça? C'est ça, les empreintes. Mais il dit, il est l'empreinte de sa personne, de la personne de Dieu. Or, la science nous dit, même si vous êtes des jumeaux, chacun a ses empreintes. Hein? Vous êtes sortis même poche. Mais quand vous mettez les doigts comme ça, chacun a ses empreintes. Mais lui maintenant, alléluia, quand il met ses doigts comme ça, on voit qui? Elohim. Quand il met encore les doigts là, il met quoi? El Shaddai. Oh. Quand on met encore les doigts, on voit le Dieu tout-puissant. On met encore les doigts, le Fils de Dieu créateur. Oh, alléluia. Dieu est bon. Invitez le Seigneur dans votre vie. Celui qui n'a pas reçu le Seigneur. Je vois tous les visages ici comme vous avez reçu. Peut-être vous avez encore laissé le Seigneur de côté. Mais vous pouvez l'inviter encore. Amen. Nous avons reçu le Seigneur. Notre salut est assuré. Mais tout ce que vous allez faire, faites ça avec le Seigneur. Jésus, je ne parle pas d'autre chose. Je n'ai pas envie. Je ne parlerai pas d'autres personnes ici que le Seigneur qui m'a sauvé. Alléluia. Je ne parlerai pas d'autre chose. L'apôtre Paul a dit, oh, je ne parle pas d'autre chose si ce n'est Christ crucifié. Christ crucifié. Prédicateur, évitez de parler de n'importe quoi. Évitez de parler de n'importe quoi. Papa Jean Bosco vient de parler de ça. Évitez, prédicateur, quand vous êtes devant ici. La Bible a plein d'exemples. Si vous voulez commenter votre commentaire, votre prédication, vous trouverez un exemple dans la Bible. Nous voulons inviter le Seigneur. Mettez-nous debout. Peut-être vous avez mis le Seigneur de côté.